Notre quatrième candidat compte faire une entrée royale dans la compétition. Oh, Udada! Il ou elle sort le grand jeu. Ah, madame, monsieur, qui ça va être? Mais qui se planque dans cette calèche? On peut décapoter, messieurs? Ah, c'est Patrick! Ok, évidemment. Qui dit chevaux, calèche, atmosphère royale, dit bien entendu Patrick Weber. Spécialiste de la royauté, journaliste passionné d'art et d'histoire, animateur radio et télé, écrivain, producteur. Bon, on arrête là, mais vous l'aurez compris, Patrick Weber regorge de talent. Alors la compétition ne lui fait pas peur un seul instant. Salut les amis du plus beau village, c'est Patrick Weber. Je suis très content de vous retrouver ici dans ce qui va être, alors ce qui est déjà le plus beau village de Wallonie. Je vous retrouve ici à Siergnon avec une vue aussi pas mal. D'ailleurs, si vous regardez là derrière moi, vous allez peut-être reconnaître un château qui vous dira quelque chose, puisque c'est le château de Philippe et Mathilde. Carrément! Pour défendre ce village dont je suis l'ambassadeur, je devais compter sur une marraine de choix. Je ne pouvais pas trouver mieux qu'une certaine. Attendez, je vous la montre. Elle est là derrière ce grand chapeau. Bonjour tout le monde. Ophélie Fontana. Si ça, c'est pas un couple royal. Hein. Ophélie Fontana. Là, il tape fort. Alors Ophélie, vous avez participé à ce plus beau village. Oui, Bah, vous allez me donner des conseils. évidemment. Comment ça se passe? Non, on ne peut pas aider un concurrent. Est-ce que vous avez votre personnalité? J'ai ma personnalité. Ouais. Est-ce que vous avez votre incontournable? J'ai l'incontournable des incontournables. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez votre activité? Bien sûr. Le produit local? C'est carrément mon péché mignon. Mais il faut aussi Ouais. un slogan. Ah, mais ça, j'étais pas au courant. C'est quoi cette histoire? Siergnon Ça rime avec... à fond? À fond. Siergnon à fond? Ophélie! Mais non, on peut pas! Ah, Siergnon, Philippe et Mathilde sont à la maison, peut-être? Puisque, ben voilà, on est juste devant chez eux. Il faut le jouer. Faut le jouer. À Siergnon, Philippe et Siergnon, Mathilde sont à la maison. C'est un peu long comme slogan. Un slogan, c'est percutant, c'est tac-tac, donc cherche un corps. Siergnon, Tout est bon dans Siergnon. Ah, on a la vérité. C'est forcément la meilleure. Tout est bon à Siergnon, on y va? Tout est bon à Siergnon. Ça s'appelle un slogan, tout est bon à Siergnon. Tout est beau à Siergnon. C'est difficile à dire pour l'américaine. Bernard Ridel, vous êtes cocher, mais vous connaissez bien le château devant lequel on se trouve, le château de Siergnon. Oui, j'y suis venu assez souvent. Pendant 4-5 ans, je suis venu promener la reine Paola, ses petits-enfants. On parle comme ça, Siergnon, c'est vraiment c'est donc l'accent du cru. Dites d'une reine à l'autre, si je vous laisse Ophélie Fontana, c'est bien? Oui, j'ai votre Ophélie, mais... Ah bon? Ah, mais ça, vous choisissez. Ophélie, je vous laisse parce que visiblement, je me sens déjà un peu trop dans cette calèche. Voilà. Un petit bisou. Oui. Merci. Et bonne chance, hein. Oui, cocher, 52 boulevard Reyers à Bruxelles, c'est pas tout près, hein. On est parti, allez, Allez, au revoir on y tout le va. monde. Tu vas être en retard pour les infos, Ophélie. C'est possible car nous sommes à une centaine de kilomètres de la capitale. Le village de Siergnon se trouve en province de Namur. Embarquement immédiat, à pied ou à vélo le long du Ravel en bord de l'Est. Vous serez accompagné tout du long par le sifflement des oiseaux et le bourdonnement des insectes. C'est très très beau ce Ravel, sincèrement il est très très beau. La balade vous emmènera le long du chemin de la Collyre dans la forêt domaniale de Siergnon jusqu'au pied du château royal. Patience, nous irons le voir bientôt de plus près. Mais on peut déjà se consoler avec une statue du roi Baudouin. Au village, tout le monde en prend grand soin. C'est qui ça? Ah, oula, dit. C'est un peu entre Blabla et le roi Baudouin. Hein. C'est le roi Baudouin qui se promenait régulièrement avec Fabiola dans le village. Je pense que la statue, c'est le gardien du village. Mieux vaut donc se tenir à carreau. Après le roi des Belges, c'est la reine des abeilles que vous pourrez admirer. Siergnon est vraiment propice à la découverte de la nature et aux balades et tout ce qui s'ensuit. Mais vous voyez, c'est du miel toute fleur, on a beaucoup de fruitiers, d'aubépiniers. On élève des abeilles pour avoir des abeilles en bonne santé. Le miel, c'est vraiment secondaire, même si ça fait énormément plaisir. Et oui, on ne va pas se mentir, et ce qui fait aussi plaisir, c'est d'entrer à la ferme du village. Ici, pas de vaches ni de cochons, mais des fontaines et des céramiques franchement canon. Waouh! C'est une ancienne ferme qui au départ dépendait du château royal, que j'ai récupéré comme salle d'exposition. Je dirais que c'est des bibliothèques fantastiques, un petit peu tendance steampunk. J'aime bien ses cheveux. Ah oui, ça pourrait vous aller. Mais avant de vous relooker, jetons un œil à cet écomusée qui vaut aussi la peine d'y entrer.
L'écomusée-la-Besain, c'est une synthèse de la manière dont on vivait dans la région jusqu'en 1950. On voit des ateliers, on voit toute l'agriculture et surtout le corps de logis, donc la façon dont vivait une famille dans 4 pièces. Bon, ben au moins, je vois ce que ça donne de rentrer dans une maison des années 50, parce que c'est pas ma génération. Siergnon porte fièrement son surnom de village royal. Pour les habitants, c'est certain, il remportera la couronne cette année. Allez, Siergnon, on va gagner, on est les plus forts, on est les plus bien. N'hésitez plus, on butine son téléphone et on vote pour Siergnon. Vive Siergnon et j'espère qu'on va gagner. Ils sont mignons et motivés en tout cas. Je suis très impatient de découvrir Siergnon, évidemment. Alors n'attendons plus, notre candidat approche du village à grands pas. C'est quoi sa mallette, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas faire pipi? Mais non, il a pris d'un tour dans son sac, ça oui. Oh, c'est ça! Mais allez, transformiste! Multitalent, on vous disait. C'est parti pour le produit local, premier critère que notre compétiteur va nous présenter. Quelque chose nous dit qu'il va bientôt devoir encore se changer. Bonjour Thomas. Bonjour Patrick. Thomas Moreau nous accueille dans l'atelier à un jet de pierre de Siergnon. Ce qui se prépare ici, c'est le fromage de Rochefort. Un délice bien de chez nous qui se décline pour tous les goûts. Faut se laver les mains, on se change, il y a les bottes de prévu et on se rejoint une fois que tu es changé. Un autre homme va sortir de cette salle. Ah, j'ai envie de voir Patrick en tenue de combat, là. C'est officiel, voilà. Thomas, je me présente au titre de Mister Fromage Rochefort 2024. Magnifique. Tout en blanc, vêtu. Un petit côté satrope, hein, tout en blanc comme ça. C'est bon? Magnifique. La Charlotte pour compléter. Non, c'est pas obligatoire. Si. Ouais. Non. Non. Ça te va super bien, Patrick, vraiment. Donc voilà, ici on est en production. D'accord. Voilà, on va monter, on va aller voir directement à la cuve à cahier. Donc on va mettre les ferments. Ok. Ah, les ferments, c'est important. Ça peut être sympa comme slogan. Ouais, je pense qu'il faut mettre beaucoup de ferments parce que le fromage de Rochefort, il est quand même assez goûtu. Et en quelques minutes, le mélange se solidifie légèrement. Il faut le drainer pour obtenir des fromages identiques et parfaits. Allez Patrick, on s'y met. Il y a de la résistance, hein? Ça sera un fromage cuvée Weber. Ah bah oui. Hein. Ouais, non mais j'y tiens. On verra. Oui, c'est ça. Donc, ici, on va passer à la phase de démoulage. Ça, c'est le démoulage. C'est ça. Il faut qu'on les sorte des moules. Puis après, avec la suceuse. Ouais. La quoi? La suceuse. On appelle ça une suceuse. Ah oui. Puis comme ça, hop, et on le sort. Et on lâche. Ok. Patrick va tenter de se l'approprier. Il ne faut pas traîner 2000 fromages sont produits ici en une journée. Alors, tu fais ça bien, mais c'est pas assez rapide, alors on va appeler du renfort. Moi, je te trouvais sympa jusqu'à il y a 5 secondes. Et je sais pas qu'il se passait un truc entre-temps. Ah, mais c'est dommage, hein, parce qu'on était bien parti. Et puis, bon, allez, ça va, je laisse au pro. Eh ben oui, hein, c'est une usine, hein, on est dans une industrie, allez hop, hop, hop. Notre apprenti sera peut-être plus à l'aise à la prochaine étape. Ici, les fromages sont chouchoutés pour obtenir une jolie croûte. Donc voilà, là on va prendre le fromage et on va le frotter avec la solution qu'on a préparée, avec des ferments. D'accord. Pour bien développer la croûte. On lui gratte le dos, quoi. C'est ça. Ouais. Mais après, ça va nous faire une belle croûte toute blanche. La belle croûte toute blanche. Enfin, Patrick, calme-toi. Voilà. Et puis après, on va passer à la phase d'affinage qui se trouve dans les caves. On va dans la cave. Voilà. Si vous imaginiez le sous-sol avec ses toiles d'araignée, c'est raté. C'est un espace stérilisé où les fromages sont retournés chaque semaine afin de parfaitement sécher. Mais c'est pas les mêmes fromages? Non, c'est pas les mêmes fromages, c'est un autre type qu'on fait aussi. On dirait des cakes. On les prend comme ça et on les retourne comme ça. Ah oui, ils sont lourds. Ah oui, ils font chacun... Ouais, mais toi, tu fais 2-2, moi, je fais 1-1, d'accord? Du moment que c'est fait. Oui, c'est ça. T'as quand même des mecs qui ont des jobs, tu vois, retourneurs de fromage. Ici, on passe à la partie emballage. Donc ici, on est à la fin de l'histoire, si je comprends bien. Exactement. Thomas, j'ai un grand problème. J'emballe très très mal d'une façon globale. Donc je vais avoir l'air ridicule. On va essayer. On est conscient de ça dès le début. Hein. Voilà. Je ramène le papier pour... Dans l'autre sens. D'abord, celui qui est vers toi. Tu vois, ça démarre bien. C'est un peu comme quand on plastifie les cahiers d'école. C'est la même chose. On dit qu'avec les... Il y a des gens qui y arrivent, et puis d'autres qui y arrivent moins bien. Hop, ben voilà, c'est nickel. Oh. Il n'y a rien à dire. J'ai l'impression d'avoir atteint un nouveau stade. Il a un avenir dans l'emballage de fromage et ça rime. Bon, Thomas, j'ai bien bossé? Oui, parfait. J'ai le droit à une petite récompense? Oui, bien sûr. Hein. Tu pourrais me faire un petit paquet... tu sais, le genre de la fermière, comme ça? Oui, bien sûr.
Donc voilà. Eh, pas mal tout ça. N'oubliez pas les copains, eux aussi ils ont faim. Je peux te remercier, Thomas? Avec plaisir. C'était vraiment cool. Tu m'engages? Pas de problème. Donne-moi une note sur 10. Allez, 7. C'est bon. Et encore, il a été vachement sympa, je trouve. En emballage? En emballage, on est mieux. On est quand même à 8-9 là. Eh ben voilà. Merci, à bientôt. Avec plaisir, à la prochaine. Bon boulot, t'en as encore 642 emballés. Ça c'est sûr. Hein, n'oublie pas. Hein. Patrick, tenue impeccable. Charlotte, ça te va impeccablement. Le pliage du fromage, parfait. J'ai juste un petit regret, évidemment, c'est que je n'ai pas goûté. Allons, allons, vous savez que ça ne saurait tarder. Mais pour l'heure, notre candidat fonce tout droit vers la personnalité du village, deuxième critère à évaluer. Il a rendez-vous avec Jean, le plus ancien habitant du village qui est né ici. On dit de lui qu'il est à la retraite, mais vous verrez que pour son village bien aimé, il n'arrête jamais. Il faut les relever tous, Jean, sinon il ne sera pas tendu. Oh, une bonne petite dispute de couple pour commencer, j'adore. Je vous dérange. Je cherche Jean. Moi. À mon avis, ça doit être lui. Oui, bien vu, Patrick. Depuis que je suis arrivé ici, tout le monde me parle de Jean, mais Jean, vous nous présentez peut-être aussi parce que... C'est Rosemarie. On est Bonjour, les deux plus vieux de Siergnon qui sont nés à Siergnon. Ah, c'est pas votre dame, Rosemarie? Non. Non, ben, autant mettre les choses au clair tout de suite, hein. Je veux dire qu'on fasse pas de gaffe. Non. Oh, c'est pas un couple. Ah, j'espérais. Mais Rosemarie, mais Jean, en fait, pourquoi tout le monde parle de Jean à Siergnon? Parce que Jean est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement généreux et qui aide tout le monde. Pourquoi vous aimez autant aider les gens? Jean. J'ai toujours, depuis que je suis tout petit, chez nous, avec papa, il fallait faire quelque chose. Ouais. Et il fallait travailler. Et du coup, la retraite, vous connaissez pas? Ah non, j'arrête pas. Bah ouais, c'est ça. Je fais encore 6 heures par jour. Waouh! Et vous avez vos petits préférés dans le village? On ne peut pas dire qu'on a des préférés dans les dames, monsieur. Allez-y, si. Qui? Parce que votre femme serait jalouse. Elle nous attend à la maison, si j'ai bien compris. Ah oui, mais on a 58 ans de mariage. Bravo! Oui. Waouh! Et elle vous supporte? Ça a l'air, hein. Vous avez un bon caractère, j'ai l'impression. Notre charmante personnalité nous emmène visiter Siergnon. Cette fois, pas de calèche, on change de style. C'est en tracteur qu'il se déplace dans le village. Et oui, pourquoi pas? Et sur votre tracteur, Jean, je suis prêt à aller au bout du monde. Allez, à bientôt! On connaît bien ces bruits, si on était élevés dans la campagne, les pistons, gaga. On y va, lentement, mais sûrement. Eh ben, on n'y est pas encore, les amis. Vaut mieux courir à côté, hein, Patrick. À mon avis, ce sera plus efficace. C'est bon, Jean vous a entendu. On passe la deuxième. On va rouler un peu plus vite, hein. Paré au décollage, on s'accroche. Direction le château de Siergnon. Notre duo approche la grille, qui est l'une des entrées du domaine royal. Ce sont des voisins sympas? Oui. Il va pas dire le contraire, Patrick. C'est des gens comme nous. Des gens comme vous. Voilà, on leur dit bonjour, et puis doux salut, et puis voilà. Oui, vous avez bien quelques anecdotes croustillantes tout de même. Allez, sur le roi Baudouin, par exemple. Le roi et la reine se promenaient dans le parc avec leurs chiens. Et Marie, une petite fermière à côté, avait ses poules qui venaient dans le parc. Le chien a croqué une poule. Ça arrive. Ah, ça. Tant pis pour la poule, c'est pas sympa. Le roi a envoyé un gendarme près de Marie pour indemniser la poule. Il a dit, pour voir combien il devait donner. Ah non, je veux une poule. Et alors, il est allé et il a rapporté une poule. Voilà, roi ou pas roi, on a des rapports de bon voisinage. Et à quelques dizaines de mètres de là, la laisse coule des jours heureux. C'est ici que dans sa jeunesse, Jean venait passer ses après-midi entre amis. Allez, on descend du tracteur et on continue à pied. Attention à vos beaux souliers. Vous voyez? Ah, mais là! Ben oui, vous voyez, voilà le château. Ah oui, alors là, on le voit bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Oh, le fameux château. On dirait un petit peu un château de conte de fées, hein, quand même. Jean, c'est indiscret de vous demander votre âge. J'ai eu 81 hier. Hier? Oui. Bon anniversaire. Merci. Non, c'est pas vrai, hier? Oui. 81 ans. Eh ben... Et ici, vous êtes dans votre petit paradis quand même.
Et vous connaissez chaque arbre, vous connaissez... Ben, je connais beaucoup de choses, mais pas comme les vieux connaissaient. C'est important de transmettre comme ça de génération en génération, de savoir. Moi, je suis beaucoup par le maître d'école. Ouais. Et donc, il a écrit et on a fait des livres. Pour partager? Pour qu'on puisse savoir ce qui se passe à Siernion. Vous êtes la mémoire de Siernion. La grande classe. Mais dites, on est curieux, on peut voir votre maison? Dites Jean, cette maison, c'est vous qui l'avez construite complètement? Ah oui, donc Jean sait tout faire. Les meubles aussi? Ici, le rocking chair. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Moi, j'ai toujours rêvé. J'en ai fait un. J'essaye. Attention, hein, c'est pas un piège. Hein. Non. Ouais, non, mais bon, d'accord. J'ai mal de tomber. J'y vais, ok. Vous vous installez. Je peux me laisser aller en arrière comme ça? Oui. Et vous mettez vos 2 pieds sur la chaise. Non, mais je peux pas quand même. Alors. Allez, Patrick, laisse-toi faire. Allez, vas-y, laisse-toi faire. Et mon écriteau. Alors, ici vit un retraité heureux, ça, j'en suis complètement convaincu. Mais d'où vient tant de joie, Jean? Vous êtes génial. Heureux, moi, ici. Ouais, ça, je peux dire que ça transparaît dans tout ce que vous dites. Je veux bien partir en vacances, partir aujourd'hui, dormir et revenir demain. Pas plus. Ah non. Belle personnalité, hein, évidemment, ce Jean Lefebvre. Déjà, le nom est formidable. On sent que c'est quelqu'un qui prend soin des autres et qui est passionné par sa région et son village. Attention à Jean Lefebvre. J'ai l'impression que partout où vous passez, vous rendez les gens heureux. J'essaye de le faire. Ouais, et ça a déjà eu un effet sur toi, Patrick. Jean, ça vaut 10 étoiles, on est d'accord, hein? Oh, je ne sais pas. Arrêtez de faire le modeste, allez, 10 étoiles minimum. Oui. Il est modeste. Personnalité très touchante, je l'accorde. Dans un instant, Patrick nous montrera son incontournable. Enfin, il tentera désespérément de le trouver. J'ai beau pas avoir une vue extraordinaire, vous dites un château, je vois une tour, je vois un golfe, je vois pas mal de nature. Il n'y a pas de château. Promis, le mystère sera révélé et notre candidat ne reculera devant rien pour tenter de gagner. Je vous plais comme ça? Ah, mais beaucoup mieux qu'avant, oui. De retour dans mon plus beau village où la compétition fait rage. Patrick Weber a fait fort dès son arrivée au village de Siernion. Fabrication de fromage en tenue de star. Ça sera un fromage cuvée Weber. Ah bah oui. Hein. Ouais, non mais j'y tiens. Et rencontre avec Jean, une personnalité que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Vous êtes génial. Heureux, moi, ici. Ouais, ça, je peux dire que ça transparaît dans tout ce que vous dites. Désolé la concurrence, mais c'est loin d'être terminé. Il reste 2 critères à présenter pour notre compétiteur bien décidé à remporter le trophée. Patrick part en vacances avec sa valise, quoi. Qu'est-ce qui va nous faire visiter, Patrick? Salut les amis, c'est le moment de l'incontournable. Et là, regardez derrière moi, vous avez un petit peu vu, ça c'est de l'allée. Et forcément, c'est de l'allée royale qui mène à un château. Château, est-il là? N'est-il pas là? Ça c'est une autre affaire. Vous allez en prendre plein les yeux. Lui, Patrick, dès qu'il y a un château, il prend directement ses valises avec. C'est ok, c'est un costume pour chaque occasion. Eh ben... On a le style ou on ne l'a pas. Patrick se rend en fait dans un club de golf royal. C'est son incontournable. Il y a bien eu un château autrefois ici, mais pas garanti qu'on puisse encore le voir aujourd'hui. Donc ce n'est pas un château, mais un golf, si je vois bien. Mais je connais ce golf, il est super, il n'est pas facile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Henri le Mineur, je me trompe? Voilà, exact. Merci de nous accueillir presque chez vous, dans un décor assez extraordinaire. Chaussures assorties à la chemise de l'invité. Ça, c'est le souci du détail, Patrick Weber, ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui, exactement? On vous dit tout. Henri le Mineur a bien connu le château. Et pour cause, il y a même vécu dans son enfance. Waouh, la chance! Il a écrit un livre pour raconter ses souvenirs hors du commun. Oh... Eh ben... Son bonnet, on en parle ou pas? C'est un peu Bob Marley sur les cheveux. C'est ce qu'on appelle le château d'Ardenne. Voilà. Attendez. J'ai beau pas avoir une vue extraordinaire, vous dites un château, je vois une tour, je vois un golfe, je vois pas mal de nature. Il n'y a pas de château. Derrière les arbres, on y va? Ouais, je suis. Allez. C'est Léopold II en personne qui a fait construire ce château dans les années 1890. Il y a vécu quelque temps, puis en a fait un lieu de réception ultra VIP pour les plus grandes personnalités de son époque. Le roi le surnommait la petite Suisse belge.
Il y a encore des restes de ce château, si je me souviens bien. Il y a encore des bribes comme ça à gauche et à droite. En tout cas, vous verrez encore la gare directement reliée au château. Les grands de ce monde arrivaient en train avant de monter en calèche jusqu'à leur royale demeure. Ah, la vie était vraiment trop dure. On dirait un escargot, enfin un immense escargot. Ouais, pas faux. Et outre cet escargot, cette gare, il reste d'autres vestiges de cette grande époque. Alors là, on voit la chapelle. La chapelle du château. Qui était directement reliée au château par un escalier souterrain. D'accord. Et alors que quand vous dites, voilà, moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Né pas, grandi. D'accord. Sois précis, Patrick. Ok. En tout cas, vivre dans un hôtel de grand luxe, dans un palace, c'est pas très courant, hein, non, franchement. Je me souviens avoir offert un bouquet de glaïeuls à la fille Churchill. Moi, j'avais 7 ans, elle devait avoir une vingtaine d'années, 18 ans. Elle m'a pris dans ses bras, m'a embrassé. Plus que ça, alors. Oui. Je voulais plus la quitter. À un moment donné, elle a franchi une porte. J'ai voulu entrer, il n'y avait pas moyen. Je me suis mis à tambouriner sur la porte et ma marraine est arrivée. Elle est à la toilette. Et oui, comme quoi, même les grands de ce monde font caca. Donc voilà, en arrivant ici sur le côté, donc tu as le cœur de la chapelle. Oui, donc le château était sur le côté de la chapelle et il partait en ligne droite jusqu'au fanion là-bas qu'on voit. Ah, carrément. Ah oui, c'était vraiment... C'était gigantesque. C'était énorme. Bon, mais un château, ça ne disparaît pas comme ça. C'était énorme ce château. Et donc cette énorme chose a totalement disparu. C'est quand même étonnant. Tout le monde se pose la même question. Il est où ce château? Mais non, il est arrivé un truc. Il y a eu un problème parce que là, c'est pas possible. C'est comme si, je sais pas, il avait jamais existé. Le château a été exploité jusqu'en fin 49. La donation n'en a rien fait. Il est resté fermé. Et en 68, ils ont commencé une rénovation. Et là, il a pris feu. Donc là, il a cramé pendant 3 jours. 3 jours? Ouais, 3 jours. 3 jours d'incendie, ça devait être désastreux. Hein. Et il restait plus rien? Si, il restait une grande partie du château et toute l'annexe. Mais entre 1970 et 1972, les ruines du château et l'annexe encore intactes sont rasées. Ne reste que le golf qui est agrandi à 18 trous dans les années 90. Non mais pauvre homme, quoi, tous ces souvenirs d'enfance qui partent à la dynamite. Ça a dû être affreux. Mais alors, du coup, aujourd'hui, on est dans un club de golf, on va quand même le dire, très select. Élite, Et voilà. Mais est-ce qu'on peut, il y a une manière de redécouvrir ce lieu pour se l'approprier d'une certaine manière? Il y a un sentier GR qui traverse le domaine, qui passe là-bas sur le côté. Un sentier GR, ça me parle. Je vais aller regarder sur ma carte et peut-être le faire. Normalement, il n'y a pas permis de venir ici sur le site. Henri, il y a quand même des petites exceptions. Il y a aussi des visites qui sont organisées par l'Office du tourisme d'Ouillet. Oui. Ah, on a failli rester sur notre faim. Un guide de l'Office du tourisme nous accompagne volontiers. Il n'y a plus qu'à le contacter. Me voilà très surpris, j'avais jamais entendu parler de ce château. C'est évidemment très décevant de ne pas pouvoir le voir aujourd'hui, de ne pas se rendre compte de l'immensité de ce lieu. Ça fait rêver parce qu'on imagine le château. Et quand on imagine ce château, on imagine tout ce qui se passait là, ça devait être terrible, féerique. Mais Patrick n'abandonne pas l'idée d'approcher un château royal. Celui de Ciergnon où nos souverains se rendent encore régulièrement n'est pas accessible à pied. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Ah, je vois ce qu'il va faire, je vois, ça va être chouette. Salut Julien. Bonjour. Salut Robin. Bonjour Patrick. Alors, on a compris l'idée, hein, c'est vraiment d'épater un maximum mes copains. On va prendre un peu de hauteur pour leur montrer et leur en mettre mais plein la vue. On dirait genre le tour du monde en 80 jours qui est en train de démarrer là sous nos yeux. Ah Ok, on peut aider la nacelle à se relever et vous la tenez bien au sol. J'ai déjà fait de la montgolfière, c'est super apaisant, c'est vraiment génial, donc je suis sûre qu'il va profiter. À Ciergnon, tout est bon! Ok, d'accord. De la montgolfière au-dessus de ces magnifiques paysages, c'est pas mal quand même. On voit le château de Ciergnon là, au bout. Attends, là, oui, d'accord. Allez, c'est le moment de se lâcher. À Ciergnon, tout est bon. Tu nous casses les oreilles. Alors là, il est aux anges. En tout cas, je regrette pas d'avoir réservé en business. C'est un véritable bonheur. C'est un voyage première classe. Hein. Exactement. Avec un silence.
Enfin, le silence est relatif, hein. On allait le dire, il est temps de remettre les pieds sur terre, Votre Majesté. Attention la chute, Patrick, attention, accroche-toi. Ouah, mais enfin, quel champion. Ah, bel atterro quand même. Très réussi. Les adversaires sont épatés et notre candidat a encore une dernière carte à jouer. Il nous présente maintenant son activité. Et devinez quoi? Il est encore question d'un château. C'est Fanny qui va nous permettre d'y entrer, mais pas dans n'importe quelle tenue, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un peu le carnaval de Venise, quoi. Bonjour Fanny. Bienvenue au château, bonjour. Encore un château. Mais quel accueil. Bonjour mesdames. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a un dress code. Hein. Oui, il y a un dress code et t'as porté quelque chose? Non, et j'ai tout, je pense à tout. Eh ben, j'ai tout. Ben, il me faudrait un petit endroit un peu discret. On va trouver. On va trouver ça. Allez. Je me demande comment il va ressortir. Hein. Là, je sens que ça va être drôle. Et nous aussi. En attendant, allons voir de plus près le château féodal de Lavaux-Sainte-Anne. Entouré de douves, il nous regarde de haut avec ses 3 tours construites au XVe siècle. Les jolis corps de logis en forme de U sont venus parfaire le tout au XVIIIe et XIXe siècle. Eh bien voilà Patrick, quelle élégance! Je vous plais comme ça? Ah mais beaucoup mieux qu'avant, oui. Ah oui. Rien à la vie. Il y en a qui osent quand même. Du coup, j'ai l'impression de faire partie du tableau. Oui, formidable. Complètement. Et d'ailleurs, on a donc l'habitude, tous les ans, au mois de juillet, d'organiser un week-end vénitien. Je suis très sensible à tout ça, j'aime bien. Donc on a plus ou moins 130 costumés de Venise qui viennent parader, se promener dans les jardins et pour la plus grande joie du public parce qu'on ne s'habille plus forcément comme ça de nos jours. Donc, c'est magnifique, hein? Mais les costumes de fou! Mais votre château, il vit, c'est ça qui est assez extraordinaire. Ah oui, c'est un château qui vit. C'est pas un musée, enfin c'est pas seulement un musée. C'est pas seulement un musée, on a envie aussi de faire des événements, de faire revenir le public. Et le public nous suit, revient tous les ans ou plusieurs fois quand on fait les costumés de Venise, quand on fait le marché de Noël, quand on fait Halloween. Ouh là là, les signes sont sortis. Ils sont tous très sérieux. Très sérieux, hein. Ils rigolent pas beaucoup, hein. Et alors, je sais pas comment fait votre copine, la duchesse, quand elle veut rentrer dans la pièce. Eh bien, elle reste dehors. Voilà. Et oui, il faut faire des choix, tout comme à l'intérieur du château où 3 musées sont proposés. L'un concerne la nature, l'autre propose des tableaux illustrant la vie des seigneurs et le dernier dépeint la vie paysanne en Famenne. Et comme si ça ne suffisait pas, 32 salles en tout sont décorées avec des thématiques différentes. Et regardez, même le Père Noël... J'allais dire, laissez-moi deviner. Ah oui. Noël, c'est ça? Noël. Le talent. Allez, changement de costume, Patrick. Vas-y, tu peux le faire, le Père Noël, tu peux. C'est un peu flippant, je trouve. Mais c'est marrant. J'ai été particulièrement gentil toute l'année. Et peut-être un petit peu mutin quand même. Et en fait, chaque fois, le décor est complètement reconstitué. Oui, on redécore en fait en fonction des saisons. Et on a aussi des figurants qui sont là, qui déambulent sur le thème de Noël et ça plaît énormément. Et les enfants adorent. Oui, évidemment. On vous croit, d'autant qu'en plus de Noël et le carnaval de Venise, une autre fête est célébrée ici. Attention, changement d'ambiance. Oula, ça c'est Halloween. Wouhou, ça c'est ma fête préférée. Alors déjà, mademoiselle, elle est moyennement engageante. Enfin, on dit pas ça à une demoiselle, même si elle est morte depuis 300 ans. Il est pas à l'aise là, hein, Patrick? Vous voulez un coup tout frais? Chouette, j'adore. Oh, l'amour. Mais elle bouge. Évidemment. Je m'attendais pas à cela. J'adore. Il avait vraiment peur. Et donc vous le laissez là toute l'année, je suppose? Ce décor-là, oui. Non, le monsieur. Ah, évidemment, reste toute l'année ici au château. Oui. Bon, on se quitte bons amis quand même, parce que on se retrouvera, mais le plus tard possible. D'accord? Oui, c'est des choses que j'ai pas envie de savoir. On continue la promenade? Ouf, vite, la lumière. Ce monument classé depuis 1937 est ouvert près de 300 jours par an. C'est très beau, hein, quand même, ce côté un peu décomposé de Lavaux-Sainte-Anne.
Après une activité comme ça, moi je suis sûre qu'on va gagner. Ça fait aucun doute. Bah, déjà, Patrick, habillé comme ça, c'est vrai qu'on gagne des points là. Et moi, si je peux partir avec ma tenue, je serais vraiment content. Ça, on peut pas. Mais on va un petit peu narguer nos petits camarades. D'accord. Et on va entonner tous notre slogan. Alors, je vous donne ma canne. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est bon à Siernion et dans ses environs. Avec le château qu'il a trouvé, qu'on peut visiter, en plus on peut faire les fêtes de Halloween, ça m'a séduit beaucoup. Donc bravo Patrick. J'aime bien un château qui est vivant, où il y a des choses à faire tout au long de l'année. Très bonne idée. Serait-ce des étoiles que notre candidat s'apprête à récolter dans ce panier? Pas peu fier, il espère régner en souverain sur la compétition. Il nous emmène à son dernier rendez-vous de la journée. Eh, c'est des visages concordants. Oh, Jean! Bonjour Patrick. Salut Christine. Salut. Merci de m'accueillir. De rien, avec plaisir. Merci à tous aussi. Je tiens à le dire, depuis que je suis arrivé ici, j'ai été reçu, mais comme un roi, c'est le cas de le dire. Reçu comme un roi. Bien joué, Patrick, bien joué. Thomas, j'ai été un bon élève. Regarde. Magnifique. Mieux emballé que ça, je peux pas faire. Et puis, Jean, ça va le rocking chair? J'ai quand même un œil dessus. On s'y repose bien. Ben oui, ça se me doute. Mais si un jour il te prend l'envie d'en faire un deuxième, je suis partant. Oui, c'est ça, on promet. Et puis, moi, je propose qu'on trinque, mais pas tout seul. Venez nous rejoindre, on va tous trinquer ensemble. Venez. Vous connaissez le slogan, hein? Oui. On va faire 3, 2, 1. À Siernion, tout est bon! Clap de fin pour notre candidat qui s'est mis dans tous ses états. Entre préparation gourmande, rencontres champêtres et émouvantes. J'ai l'impression que partout où vous passez, vous rendez les gens heureux. J'essaye de le faire. Balade sur les traces d'un passé brûlant. Donc là, il a cramé pendant 3 jours. 3 jours? Ouais, 3 jours. Dans les airs et sur terre, notre candidat n'a reculé devant rien pour gagner. Ou presque. Quel est le verdict de ses adversaires? Franchement Patrick, bien joué pour ton village, j'ai eu un petit coup de cœur, je te l'avoue. J'ai adoré le fromage de Rochefort et ta personnalité, Jean Lefebvre, vraiment une personne en or. Tu nous as fait une démonstration royale de ce qu'est un plus beau village de Wallonie. Bon Patrick, évidemment, Siernion, c'est la voie royale pour toi. Tu as réussi à nous faire pénétrer dans un château. Je t'ai pas vu beaucoup faire d'activité physique. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas que le village, aussi le villageois. Et je crois que dans ce cas, Patrick, il a déniché des vraies perles royales. Ce que j'ai adoré, là, c'est évidemment le survol de la région. C'est tellement beau, la Belgique, vue d'en haut. À Siernion, tout est bon! Combien d'étoiles va-t-il décrocher? C'est l'instant de vérité. Patrick, pour le village de Siernion, je te donne 8 étoiles. Je vais mettre aujourd'hui 7 étoiles. Je suis obligé de te mettre 9 étoiles, ça m'agace. Grâce au fromage de Rochefort et à Jean Lefebvre, je te mets 8 étoiles. Patrick, pour ton village de Siernion, je te donne 9 étoiles. Ce qui nous donne un joli total de 41 étoiles. Avec ce score royal, il règne sur le classement des animateurs. Mais vous le savez, votre vote peut tout changer. Vous avez jusqu'à mercredi pour vous exprimer.